Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger et de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ceci est un témoignage qui a été laissé sur le subreddit Paranormal Encounters dans le mois de février par l'utilisateur OKGuys6969. Découvrez son histoire. Je dois écrire ceci avant de me convaincre que ça ne m'est jamais arrivé. C'était en décembre dernier. Je rendais visite à mon oncle dans le nord du Minnesota, près de la frontière canadienne. C'est le genre d'homme qui préfère la solitude. Il vit dans une cabane au fond des bois, sans voisins proches, juste les arbres et tout ce qui vit dedans. Ça ne me dérangeait pas de lui rendre visite. Après tout, j'aime le calme. Mais après cette nuit-là, je ne pense pas que j'y retournerai un jour. C'était la nuit la plus froide de l'année, au moins 20 degrés. Mon oncle était parti en ville pour acheter des provisions, alors j'étais seul. La cabane était bien chauffée, le feu crépitait, et j'étais en train de scroller sur mon téléphone quand je l'ai entendu. Quelque chose bougeait dehors. Ce n'était pas des pas, plutôt un bruit de traînée, lent, délibéré. D'abord, j'ai cru que c'était le vent, mais ensuite, il y a eu un coup. Pas à la porte, à la fenêtre. 3 tapotements, lents, irréguliers. Je me suis figé. Le voisin le plus proche de mon oncle était à des kilomètres, et personne de sain d'esprit ne se trouvait dehors par un froid pareil. Puis, les coups sont revenus. J'ai attrapé ma lampe torche et l'ai braquée vers la fenêtre. J'aurais préféré ne jamais le faire. Il y avait quelque chose debout, juste au bord de la lisière des arbres. C'était grand, au moins 2 mètres, peut-être plus, mais émacié, avec des longs membres osseux. Sa peau semblait gelée, presque noircie par le froid. Et ses yeux brillaient. Pas un reflet de lumière. Ils brillaient d'eux-mêmes, comme des braises enfouies dans un feu mourant. J'aurais dû détourner le regard, j'aurais dû fermer les rideaux. Mais j'étais paralysé, incapable de respirer. Puis, il a souri. Ses dents étaient trop nombreuses, trop aiguisées, s'étendant sur toute la largeur de son visage. Il a ouvert la bouche, bien plus grand qu'un humain ne devrait pouvoir le faire. Et il a parlé. « Laisse-moi entrer. » La voix ne correspondait pas au corps. Elle sonnait faux, comme un enregistrement lu à la mauvaise vitesse, trop grave, trop distordu. J'ai couru dans la cabane et j'ai attrapé le fusil de mon oncle, verrouillé la porte et je me suis réfugié dans le coin le plus éloigné de la pièce. Les coups se sont arrêtés, mais j'entendais quelque chose racler les murs à l'extérieur. Lentement, patiemment. Comme si la créature avait tout le temps du monde. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être des heures, le fusil tremblant entre mes mains, jusqu'à ce que mon oncle revienne enfin. Dès que ses phares ont balayé les arbres, les bruits se sont arrêtés. Il m'a trouvé, livide, en sueur, agrippant le fusil comme si ma vie en dépendait. Je lui ai tout raconté. Il n'a rien dit, s'est contenté d'hocher la tête et d'aller inspecter les alentours de la cabane. Quand il est revenu, il avait l'air troublé. Il n'y a aucune trace dans la neige, a-t-il dit. Rien. C'était impossible.
Je l'avais entendu. Je l'avais même vu. Mais dehors, il n'y avait rien. Aucune empreinte. Aucune marque sur les murs. Juste la neige immaculée et les arbres silencieux qui nous observaient. Je suis parti le lendemain matin et je ne suis jamais retourné là-bas. Mon oncle y vit toujours, mais avant mon départ, il m'a dit une chose. « Si tu l'entends à nouveau, a-t-il murmuré, ne regarde pas. Et quoi qu'il arrive, ne le laisse jamais rentrer. » Je n'en ai parlé à personne jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que cette chose est toujours là. Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger, de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la.